Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est dimanche 20 mai, il est 3 h de l'après-midi. Alors, ouais je sais ça va faire des patrouilles, je me lève juste, c'est pour ça que j'ai une queue d'enfer. Je me suis endormie, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et là je me suis endormie, j'étais naze. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là je vais parler pendant un petit moment de violence conjugale. Euh, Après la séparation, qu'est-ce qui se passe réellement ou pas. Les problèmes qu'il y a, le pourquoi, parce que c'est une de mes voisines qui a eu des violences conjugales. J'ai passé pas mal de la soirée avec elle et ses enfants. Ce matin aussi, on est retourné à la police et tout. Je trouve ça hallucinant. Hier soir, elle me téléphone. Parce que bon, elle est séparée avec son ex-mari, ils sont divorcés, il n'y a pas de souci. Ils sont divorcés, ils ont voulu essayer de se remettre ensemble par rapport aux enfants, ça n'a pas marché. Ils sont totalement séparés. Et en fait, cette voisine-là, on s'est rencontrés parce qu'elle vit. Pardon. Elle vit dans mon immeuble. Et comment dire que ça s'est très très bien passé avec ses enfants. J'amène ses enfants à l'école quand elle travaille de bonne heure et tout, il n'y a pas de souci de ce côté. Mais bon, déjà, c'est assez compliqué parce que la séparation avec son ex est très compliquée. Et parce que son ex, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui a beaucoup de soucis autres que j'en parlerai pas. Qui fait tout en gros pour revenir avec son ex, mais ça marche pas. Elle avait déjà mis une main courante sur lui parce que il arrête pas de venir dans l'immeuble, foutre un boucan d'enfer, mais c'est hallucinant le boucan qu'il fait. Un jour j'étais dehors avec un de mes voisins, on était dehors et tout, on l'a empêché de rentrer parce qu'il n'avait plus le droit d'être là. Elle allait au commissariat. Elle a apporté au commissariat, elle a dit vous pouvez faire qu'une main courante. Elle a mis une main courante. On a recommencé, ça l'a pas calmé. Il a recommencé, il est revenu, pareil, en violent et tout, à la porte, menace sur les enfants, sur les réseaux sociaux, sur elle. Elle est retournée, elle a remis une main courante. Parce qu'ils m'ont dit on peut rien faire d'autre que mettre des mains courantes. Elle a pris un avocat. La deuxième fois, quand ils l'ont chopé avec beaucoup de choses. Il était positif à pas mal de choses. Et ils l'ont dit, vous inquiétez pas madame, on attend le procureur, mais normalement on le regardera 48 heures. Ça faisait même pas 24 heures qu'il avait déjà relâché. Même s'il a admis d'avoir fait tout ce qu'il avait fait, d'être les menaces, les réseaux sociaux et tout, le commissariat, ils l'ont dit, vous retournez pas, vous restez chez vous, vous la laissez tranquille, les gamins et tout. Parce que les enfants ne veulent plus en entendre parler de leur père. Pour eux, il l'appelle même plus papa. Ils ne veulent plus en entendre parler. Moi, ce qui me choque, c'est que on est obligé de mettre main courante. Oui, quand il vous dit il n'y a pas de preuve, c'est main courante. Ok. Mais il n'y a pas de preuve, main courante. Il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Mais là, samedi, ce que j'ai appelé, c'est une de ses sœurs aussi qui m'a dit, et qu'elle aussi, elle me l'a dit hier soir. Il doit payer la pension alimentaire qu'il n'a jamais payé et que la police lui a dit, vous payez, vous êtes obligé, si marqué sur votre contrat, vous êtes obligé. Il a dit, voilà, je te donne la pension alimentaire, comme il faut faire tous les mois, ainsi de suite. En fin de compte, il n'a jamais demandé, il n'a jamais donné. Et comme elle était en vie, elle a dit, écoutez, avec les gamins, que elle et ses enfants sont allés manger un kebab. Ils sont allés. Ils n'ont même pas fini de manger qu'il y a le père qui est arrivé, qui s'assoit à la table, qui essaie de lui prendre le téléphone, qui essaie de la gifler. Le patron du restaurant ne supporte pas ça. Il leur a dit gentiment de partir. Et après, un peu plus loin, quand elle a dit je m'en vais. Parce que là, elle commence à avoir peur et tout. Elle dit je rentre chez moi avec les enfants. Elle rentre chez elle. Et c'est là que je comprends pas. Elle me dit on était sur une place, je rentrais dans ma voiture, nous avait suivi, il est arrivé, il s'est retourné, il m'a foutu une gifle. Il me dit il y avait du monde et il n'y a personne qui a réagi. J'ai fait quoi? Là, je suis restée un peu sur le cul façon de parler parce que
Il me dit non, les gens, ils ont baissé les yeux, ils sont partis comme si de rien n'était. Et ça, j'en vois de plus, ça, oui, c'est vrai, j'en vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, de partout, sur même à la télé ou quoi, qui disent que les gens ne font rien. Préfèrent voir une femme se faire battre avec, qui a quand même 2 gamins, de faire style, on n'a rien vu. Alors elle commence à s'inquiéter, elle me dit oui mais comment ça va se passer. J'ai dit t'inquiète pas, là où elle m'a dit où elle était dans la pièce, sur la place, il y a plein de magasins. De toute façon les magasins ils étaient fermés. Il y a plein de magasins, il y a des caméras de surveillance, ils verront. Ça t'inquiète pas sur ça. Ils peuvent demander toutes les caméras de surveillance là, au commissariat. Ils verront les gens. Mais vous vous rendez compte que les gens qui ne sont pas allés, parce qu'ils me disent il y en avait 5 ou 6 personnes, quoi. Ces non-personnes en danger, ces non-instances en personnes en danger, ça va loin. Mais ça, j'ai halluciné. En gros, les gens, pour éviter de se mouiller, préfèrent laisser une femme. Là, ça va, c'était une gifle. Mais imaginez si c'était être pire avec 2 enfants. J'ai fait waouh, j'ai halluciné, quoi. Alors elle m'appelle, elle me dit écoute, il faut qu'on retourne au restaurant parce que j'ai oublié des trucs. Je dis y a pas de souci, je te l'amène. Je l'ai amenée au restaurant. Le monsieur du restaurant, elle récupère ce qu'elle a fait. Le monsieur du restaurant, il me demande comment elle va, et ainsi de suite. Elle dit, ne vous inquiétez pas. Hein. Elle a dit, voilà, moi, elle, ce qu'elle a fait après quand il a giflé, elle est partie au commissariat. Et au commissariat, ben, ils ont dit, ben, on n'a pas le choix, c'est une plainte. Il y a quand même eu violence. Ça fait déjà 2 mains courantes sur lui. Il a un casier long comme le bras. Aussi, là elle a pu enfin porter plainte. Et tout. Et bon, quand même sur ça, j'ai fait ok, on est parti, on est retourné au restaurant. Le monsieur du restaurant lui a dit, de toute façon, comme elle a dit, elle a prévenu le commissariat, elle a porté plainte. Elle a dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, viendra nous voir. Je leur dirai exactement ce qui s'est réellement passé, comme quoi elle a essayé de vous frapper, qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de souci. Il me dit, il n'y a pas de souci, ils verront très bien et tout, il n'y a pas de problème. Ok. En rentrant à la maison, il me dit, j'ai pas envie, j'ai écoute, on va passer la soirée ensemble. On a passé la soirée ensemble, on a papoté, on a parlé, on a regardé un film avec ses enfants et tout. Voilà, et je me suis couchée hyper tard. Mais vraiment très 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 tard. Je crois que ça devait être 4 heures du matin où je suis couchée tard. Parce qu'on a parlé, elle me disait qu'aussi c'était pas la première fois qu'il avait battu. Il est quand même arrivé à lui casser la jambe et tout. Je dis mais pourquoi? Comme elle me dit, je peux la comprendre. Comme je dis, c'était amoureuse, c'est le seul homme qui sait qu'elle a jamais, avec qui elle est sortie et qu'elle a aimé de tout son cœur, qui lui a fait 2 enfants. Mais en fait, là, si vous voulez, depuis quelques mois, elle est en train de voir que il a fait pas mal, mais beaucoup de choses derrière son dos. Elle a trompé. Après, elle a appris, il y a même pas 1 mois ou 2, quand la première fois elle a mis main courante, et qu'on quoi, elle avait un casier long comme le bras. Il lui arrivait à lui cacher pas mal de choses et tout. Et si vous voulez, ça l'a détruit. Elle me dit oui, je sais, il m'avait frappé au début, mais après il s'est excusé et tout. Je dis je sais. Je sais qu'est-ce que c'est de se faire battre, de s'excuser, de tout, et qu'après ça vient. Non, c'est pas une solution. Certes, c'est pas facile de partir, mais elle est arrivée, comme je lui ai dit, j'étais pas seule. Moi je suis là. J'ai mes voisins qui me connaissent depuis l'âge de 13-14 ans qui sont là aussi, qui sont au courant, qui sont là. Il y a sa famille aussi qui est là. Et j'ai dit, t'inquiète pas, t'es pas toute seule. Hein. Je suis là pour tes enfants, il n'y a pas de souci. En plus, là, je suis super contente pour elle parce qu'elle va enfin changer de travail. Le travail et tout, ça sera mieux pour elle. Ses horaires seront mieux aussi adaptés pour elle. Et mais moi, ça, je comprends pas. Et encore, le mec, ce matin, il a essayé de venir pour encore s'excuser, il a envoyé des messages, ainsi de suite. Elle me dit, Aurore, ma téléphone, il avait la tête dans le cotard. Hein. Elle me dit, il faut qu'on aille au commissariat et tout. Ouais, ok, je l'amène. Ça doit être 8h30, 9h par là. Je l'amène, il n'y a pas de souci, hein, je t'amène au commissariat, pas de problème. Et le mec au commissariat lui dit, écoutez, c'est simple. Vous marquez qu'en quoi vous parlez que fiez à avocat, hein, que vous ne pouvez plus entendre parler de lui. Et de toute façon, lui,
elle a demandé une procédure d'éloignement. Parce que c'est l'enfer. Et ça, moi, c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi des gens ne font rien. Je peux comprendre que vous avez peur de vous mouiller, mais vous savez que peut-être c'est une femme qui s'est fait battre tout le long de sa vie et qu'elle en peut plus. Et qu'au bout d'un moment, et que je sais qu'il y a des femmes qui attendent qu'il y ait quelqu'un qui les aide. Parce que juste une personne qui l'aide, ça peut soulager la personne qui est en train de se faire battre. C'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait qu'il y a des gens, mais, ils veulent pas se mouiller. Je peux essayer de comprendre, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça, même elle n'a pas compris, en sachant qu'elle avait ses 2 enfants avec elle. C'est grave. Oui, là, je suis désolée, mais j'avais envie de... Je sais, je commence avec le vlog avec ça, mais c'était gros sur... C'est gros sur moi que je comprends pas que ça. Je comprends pas. Comme là, voilà. Et le pire, c'est que là, son ex-mari se promène en vide au lieu... Donc, moi, disons, la police lui a dit, ben non, on peut pas te garder parce que le procureur lui a dit non. On pouvait pas le garder en garde à vue ni quoi que ce soit. Mais il a frappé. Je sais, les lois, des fois, elles sont mal faites. Ça, je crois que c'est pour tout le monde qu'elles soient mal faites. Et que pour des personnes... Mais bon, voilà, j'ai passé une longue nuit avec elle. Et oui, là, j'en pouvais plus. J'allais me coucher. Quand j'allais me coucher, c'était 11h et quelques. Après avoir appelé ma fille parce que là... Pardon, excusez-moi, parce que il pleut. Il fait orage. Non, ça va, il était petit. Non, mais là, on a eu un gros orage, il pleut, et voilà. Alors, ça fait du bien aussi qu'il fasse frais. Bon, voilà. Désolée, mais il fallait que j'en parle parce que ça me reste coincé, quoi, et il fallait que j'en parle parce que je trouve ça, voilà, malheureux qu'il y a des femmes, et je pense aussi qu'il y a des hommes qui se font battre, et qu'il y en a qui ont peur de se mouiller, et que... C'est pas facile aussi de partir de la personne qui vous maltraite, ça je sais, c'est compliqué, mais aussi il faut être entouré de bonnes personnes pour pouvoir arriver à s'en sortir. Pas être seul, parce que être seul c'est pas évident, mais vraiment pas du tout évident d'arriver à se remettre. Et de toute façon, sachez une chose, c'est qu'il y a des personnes qui se sont fait battre, qui sont parmi mes abonnés ou quoi que ce soit, ou que vous connaissez quelqu'un qui s'est fait battre. Il faut être très patient avec. Et parce qu'elle ne pourra plus donner confiance. Et sachez de quoi je parle. Et c'est très compliqué. Voilà. Ah, c'était un petit sujet que je voulais en parler. C'est tout. Mais bon. De toute façon, là, avec ma voisine, ben, je vais la voir, elle descend, je vais boire le café, on papote, on fait ce qu'on a à faire, je l'aide. On essaie de pas trop en parler non plus. Elle m'en parle si elle a envie d'en parler, parce qu'elle a besoin aussi de vider son sac. Bon, certes, elle va voir un psy aussi pour l'aider. Mais voilà, il faut être bien entouré pour arriver à faire certaines choses, et voilà. Bon. Alors voilà, désolée, mais c'était le moment agréable, mais il fallait que je vous en parle. Voilà. Ouais. Alors, il fallait que j'en parle et que je vous dis que j'ai sur mon cœur. De toute façon, pareil. Voilà. Parce que ça me reste au fond et que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, même vous inquiétez pas, j'en ai parlé même avec Marine. Marine, elle me dit, je comprends pas pourquoi les gens, ils ont rien fait. Ils veulent pas se mouiller. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Bon. Moi, je vais m'activer. Oh. Oui, alors là, ouais, je suis allée m'allonger parce que j'en pouvais plus. Et quand vous vous allongez, que je suis au lit, parce que je suis allée au lit direct parce que j'en pouvais plus, j'avais Misty comme d'habitude, à sa place, avec des ronrons. Misty avec les ronrons, c'est mortel. Voilà. Vous endormez, mais bien comme il faut. Avec, ouais, avec des ronrons dedans. Mais bon,
Ah voilà, là, je bois mon café. Et ranger, c'est que j'ai... quoi non, je n'ai pas grand chose à ranger, mais bon. Là, j'ai mis le poulet à cuire. Donc, ce soir, je vais faire du poulet. Oui, je sais, je l'ai fait cuire maintenant parce que je le sors du... Il est encore congelé et que... quand moi, je le fais congelé, je le fais pas décongeler avant parce que la date est un peu passée. Et que, voilà, je mets congelé, je vais le faire cuire pendant 3 heures, 3h30. Voire 2 fois 4 heures. Là, je ne l'ai mis pas trop fort, ça fait qu'il va cuire jusqu'à 7 heures. Tranquille. Voilà. Et je ferai peut-être du riz. Ouais, je ferai du riz à côté. Quoi, dedans, le plat. Et voilà. Pour ça. Alors voilà, aujourd'hui, passer une journée au commissariat et au téléphone. Voilà. Cool. Mais bon. Bon, s'il faut que je change ma grisette là, d'amour, je vais m'en occuper là et regardez l'image, oui, parce que j'ai ma voisine qui cherche un chaton. On a trouvé un tout chaton et je vais en trouver un et j'attends le message du monsieur pour savoir quand est-ce qu'on peut aller le chercher parce qu'il est sevré et tout. Parce que oui, sa fille a demandé un chaton parce qu'avant ils avaient un chien et c'est son ex qui a récupéré le chien et je pense que ouais, d'avoir un chat ça aide aussi, d'avoir un animal ça aide aussi à être moins seul et c'est bien d'avoir aussi des animaux. Ah voilà, mais écoutez, moi je vais vous laisser. Je suis super contente parce que vous êtes quelques-uns, que vous êtes d'accord pour le concours, là, des 5000 abonnés. Bon, comme d'habitude, il y a les fans abrutis hein, avec des insultes et des menaces. Par contre, sachez une chose, c'est que maintenant, il y a une loi qui est passée, c'est que faire des insultes et des menaces comme vous faites, je les garde. Et c'est rebelote au commissariat. Et oui, parce que maintenant, on ne suit plus une courante, hein, c'est un petit direct. Pour les rageux. Ah voilà, mais bon, je ferai ce concours, de toute façon j'achèterai des trucs, je ferai ce concours... Putain, j'ai les cheveux blancs. Faudrait que je refasse ma coloration. Bon bref, je ferai le concours, je pense, mi-juillet, ou fin juillet, le temps que j'achète... je vais voir quoi acheter, déjà, d'une. Quoi faire. Oui, parce que comme j'ai regardé, j'ai des hommes, j'ai des femmes qui regardent aussi. Je vais voir. Que je prenne un peu des mix et on verra bien. Voilà. De toute façon, bah, j'achèterai des trucs à Action dans 3 semaines, un mois, même pas. Comme j'y vais le 13, quoi, le 12, pardon. Oh, purée. J'y vais le 12 juillet et j'achèterai des trucs à Action aussi pour vous. Et voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis plutôt à demain. Je ne vois pas, je vais vous reprendre aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bisous. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais quitter ça parce que là j'ai chaud. Déjà d'entrée, ouais, j'ai chaud. Il est même pas 8h, il est 7h55 et j'ai chaud. Horriblement. Et ma journée fait que commencer. Ouais, j'ai mon truc en bouche. Comment vous dire que bah, je vais passer une matinée super. Voire une journée. Assez complexe, en façon de parler. Alors attendez une seconde. Je vous ai posé sur votre trépied. J'ai passé une journée un peu compliquée parce que là, bon, quand je vous ai dit hier, j'ai ma voisine que ça va pas et tout avec son ex-mari, ainsi de suite. Sa fille est tombée malade, quoi. C'est le contre-coup de tout ce qui se passe. C'est normal. Bon, là, il faut que je les amène à l'école. J'ai amené ma fille à l'école en premier. Là, je vais amener ses deux enfants à l'école. Il faut aussi que je l'amène
parce qu'elle est tombée en panne de batterie. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas changer sa batterie comme ça, vu que sa voiture est toute électrique. Voilà, il faut appeler le garage pour que le garage la changer et tout. C'est le bordel total. Mais vraiment total. Voilà. Parce que tout est électrique et c'est le bazar. Voilà, il faut qu'elle appelle le garage et ainsi de suite. Là, il faut que je la ramène chez le médecin. Alors, il faut que je l'amène chez le médecin. Il faut... d'abord, je vais amener ses gamins à l'école. Il faut que je l'amène chez le médecin. En plus, je l'avais trouvé un chat et de le récupérer aujourd'hui. Mais je ne sais pas si c'est monsieur qui vient ou quoi. Parce que bon, voilà, à ce moment, j'ai que 10 € pour faire le plein de la voiture. Et vu que je suis sur la réserve, je suis arrivée à la réserve. Ça va être short. Et parce que YouTube, là, je le recevrai que dans la semaine. Ouh, moi, je vote plutôt pour vendredi que je l'aurai. Voilà, parce que moi, jeudi, j'ai rendez-vous. Et vendredi, j'ai rendez-vous. Non, voilà, ça va être cool. Super. Mais bon, ça va être le bazar. Bon, c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, il faut que je l'amène là. À mes enfants, que je l'amène au médecin. Et je pense qu'il faudra que je l'amène au garage aussi pour aller récupérer sa voiture. Alors, je prends les 10 €, je vais mettre 10 € d'essence et quoi de gasoil et voilà quoi. Alors en fait, moi, ce que je voulais, c'est que aujourd'hui, je voulais me consacrer à la chambre de ma fille. Parce que là, j'avais fait mon salon hier. Je l'ai fait à la chambre de ma fille, parce que la chambre de ma fille, c'est le... Voilà. Et aller après me promener un peu. Mais bon, vu que tout est boueux, je serai allée au bord de la rivière. Mais bon. Voilà, il y a des choses comme ça que vous programmez. Comme d'habitude, ça ne passe pas comme vous voulez. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Mais bon, je vais boire mon café. Et après, je vais ranger mon canapé aussi. Et on va aller à droite et à gauche. Quoi, c'est cool. Cool. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est la vie. C'est chaud. Voilà, c'est comme ça et on y peut. Ouais, hier si j'ai changé ma petite grisette, non? J'ai tout lavé, les tuyaux, tout lavé avec. Elle est contente. Il faudra que j'aille lui racheter des graines. Là, j'ai ouvert hier un paquet. Il m'en reste d'avance. Alors, il faudra que j'aille lui en racheter des paquets de graines. Mais ça, je vais attendre que YouTube tombe. Parce que YouTube tombe et j'ai déjà fait mes calculs. C'est nickel, je pourrais... Il faut que je garde 150 € de côté pour aller à Action et à Ziman. Pour Aziman, je vais lui acheter une tenue pour la rentrée, des chaussettes, des culottes parce qu'elle me grandit à une vitesse grand V, voilà. Et de toute façon, je repasserai aussi une commande pas au mois de juillet, mais au mois d'août, je pense. Je lui passerai une commande sur Shein que pour elle parce qu'elle avait choisi des vêtements qui lui plaisaient sur Shein, qu'elle m'a mis de côté et j'ai dit bah, écoute, maman quand elle aura des sous, elle te l'achètera. Hein. De toute façon, ça, elle le sait que quand maman elle a des sous, elle peut lui faire plaisir, mais quand maman n'a pas de sous, ben, elle le sait. Hein, comme je lui ai dit l'autre fois, hein, parce qu'elle me dit, t'as vu, maman, j'étais sage toute la semaine. J'ai fait, oui, mais maman, elle n'a pas de sous. Alors, je peux rien t'acheter. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Et elle a que 5 ans et demi, et elle comprend très bien les choses. C'est con que, parce que j'en ai qui ont 30 ans, 40 ans, hein, qui a 20 ans, et qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Que dans la vie, comme j'apprends à ma fille, c'est pas parce que tu as de l'argent, c'est pas parce que tu fais bien les choses que je suis obligée de te donner des choses ou de l'acheter. Non. Voilà. Et que pour pouvoir acheter quelque chose, il faut avoir de l'argent aussi. Et si tu n'as pas d'argent, tu peux rien t'acheter. De toute façon, ça c'est logique. Mais bon, pas pour certains. Voilà. Pas pour certains qui sont butés sur le même truc depuis plus de 3 mois. Waouh. Eh ben, dis donc. Et ça, on appelle ça des adultes.
Une fille de 5 ans et demi comprend mieux les choses qu'un adulte. Ça craint quand même. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vais aller, je vais boire mon café. Oh. Et je vais aller voir ma voisine. Et je crois que je vais enlever mon soutif parce que là, je ne le supporte plus. Là, j'ai du mal à le supporter. Ouais, cette semaine, rendez-vous. Jeudi, j'ai rendez-vous à 8h30 au dentiste. De toute façon, il va gueuler. Parce que si vous vous rappelez, j'ai... putain, en plus, c'est toujours enflé. Ce côté, ça me gonfle. Que je m'étais fait opérer là, de mon kyste et qui m'a arraché la dent et que je suis toujours pas allée. Enfin, je suis presque un an bientôt. Mais bon, quand vous travaillez ou quoi, que vous avez des arrêts à la con, comment vous voulez faire? Et qu'on vous refuse des rendez-vous médicaux aussi, c'est pas possible. Alors ça, il va gueuler et j'ai une dent là qui m'avait déjà réparée. Et en fait, la racine elle s'est barrée. Et là, j'ai une dent qui s'est cassée en deux. Tout va bien. Tout va bien. C'est super. Et vendredi, j'ai rendez-vous avec mon médecin. Avec le chirurgien pour la sleeve. Parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, c'est que je veux voir pour changer d'aller sur Montpellier ou sur Clermont, je pense que sur Montpellier, par rapport à la sleeve, parce que de toute façon je en parlerai au chirurgien parce que moi ça fait 1 an et demi. Bon, certes, vous allez me dire il y a le Covid, ok, il y a le Covid, mais c'est hyper long, vraiment long. On vous demande de ne pas passer votre dossier, on vous passe votre dossier, qu'on vous le refuse. J'ai demandé de pas que mon dossier passe. J'ai demandé que mon dossier passe au mois de septembre. Pas là. Parce que je sais très bien que le poids que j'ai pris, ça allait être refusé. Mais non, le centre que je vous avais parlé, ben, je me suis renseignée, je les ai appelés et ça coûte trop cher. C'est pris à moitié en charge. Pas totalement. Et non, franchement, non, je peux pas. Financièrement, je peux pas. Et que, ok, ça peut être un bon truc ou quoi que ce soit, mais non, 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 c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment pas possible. Et qu'on t'oblige à aller dans ce centre pour que ton dossier soit accepté, ça non plus, j'apprécie pas qu'on oblige les gens à aller dans des endroits pour que ton dossier soit accepté. Non, c'est... Là, non. C'est vrai qu'il y en avait déjà pas mal qui avaient fait sur Mende et qu'en fin de compte, ils avaient regretté parce que il y en avait quelques-uns que j'étais tombée sur une personne qui l'avait fait quand j'étais à un rendez-vous et qui m'a dit, moi je le regrette d'avoir fait là. Ouais. Ben, moi aussi, là, je commence à vachement le regretter d'avoir fait dans ma vie. J'aurais mieux fait d'écouter les autres personnes, d'aller sur Montpellier, même mon médecin d'aller sur Montpellier, quoi. Alors, je vais voir avec mon chirurgien parce que là, j'ai l'impression que si vous voulez, c'est qu'on reste sur le même sujet, quoi. J'ai l'impression cette année. Les seuls rendez-vous que j'ai, c'est diététicienne, la psy. Et voilà, mais ça m'apporte rien de plus, façon de parler. Mais de toute façon, oui, je suis costaud, j'arrive pas à trouver du boulot parce que je suis costaud. Moi, le boulot que j'ai, on me reproche que je suis costaud parce que j'ai ma fille. Ben, je sais que c'est mon poids qui a le problème. Et tant que je n'aurais pas résolu ce problème, et je sais que mon dernier recours, c'était la chirurgie, et rien d'autre, ben, c'est pas la peine. Mais bon, là, entre tous les trucs que je suis en train de mettre en place, c'est-à-dire là, mon projet d'entreprise. Bon, certes, je sais que mon projet d'entreprise, ça sera que l'année prochaine, mais il faut, voilà, pas mal de paperasse. Si aussi je fais mon entreprise, c'est pour ma fille, pour rester à la maison, pour pouvoir travailler à la maison pour être par rapport à ma fille. Et parce qu'au moins, on va pas me juger parce que je suis costaud. Voilà. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais bon, il y en a qui comprennent très bien, il y en a d'autres qui comprennent pas. Alors par contre, pour la dernière fois, je vais expliquer par rapport au vaccin. Normalement, j'ai été contre le vaccin, je vais pas me faire vacciner, mais je suis tombée sur une dame, comme je suis allée chercher mes courses, quoi, sur 2 dames, qu'elles aussi, elles étaient contre et tout, et en fin de compte, il y avait une personne âgée et une qui devait avoir 30 ans, et quelques, entre 30 et 40 ans.
on en a longuement parlé. Bon, la personne qui a 30-40 ans travaille avec des personnes âgées, elle me dit, nous, il nous conseille fortement de faire vacciner ceux qui travaillent avec des personnes âgées, ceux qui travaillent avec des enfants. J'ai fait, ouais. Les personnes âgées, elle me dit, moi, je le fais pour le bien de mes petits-enfants. Parce qu'elle me dit, je les garde de temps en temps. Elle me dit, je ne sais pas les prendre sans être vacciné et peur de le refiler ou quoi que ce soit. J'ai fait, ouais, c'est pas mal. Alors là, voilà, il faudra que je prenne rendez-vous avec mon médecin. De toute façon, j'y vais là tout à l'heure ramener ma voisine. Alors en même temps, je prendrai rendez-vous par rapport à ça pour voir si je peux faire le vaccin. Alors, le rapport entre le vaccin et le Conora, c'est juste que c'est le vaccin comparé pour le virus. Voilà, il n'y a pas 36 000 comparaisons. Hein, on ne parle pas d'un autre vaccin ni quoi que ce soit. C'est pour le vaccin par rapport au virus, qui est depuis 1 an. Mais bon, ça je crois qu'il y en a qui ont oublié. Et par rapport à l'hépatite B, c'est qu'il faut que je vois, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a l'hépatite B dedans. Et je ne peux pas me faire vacciner contre l'hépatite B, vu que je suis allergique. Quoi? On me soupçonne que je sois allergique, vu que dans ma famille, du côté de mon père, ouais, je crois que c'était du côté de mon père, se sont fait vacciner contre l'hépatite B, parce que dans les services hospitaliers ou quoi que ce soit, vous êtes obligé de l'avoir, même dans les maisons de retraite. Et Claude Junior, vous êtes obligé de vous être vacciné contre l'hépatite B. Et certains de ma famille se sont fait vacciner, ils ont fait une allergie ou ils ont créé une autre problème, et ils sont décédés 3 semaines après avoir fait vacciner. C'est pour ça que pour éviter tout nombre de risques, pour savoir si oui ou non vous êtes allergique, que ce soit mon frère, ma soeur ou moi, on n'est pas vacciné contre l'hépatite B, tout simplement. Et comme il y en a qui disent que dans certains vaccins, je ne sais plus lequel, vu qu'il y a plusieurs sortes de vaccins, il faut que je vois si dedans il y a de l'hépatite B. Comme je sais que j'ai une ancienne de mes collègues, elle est allergique aux blancs d'œufs. Et dans certains vaccins, il y a des blancs d'œufs. Et elle ne peut pas se faire vacciner. C'est ça. Et ma fille, j'en avais parlé à Marlène de ça, par rapport à l'hépatite B. J'en avais parlé à la pédiatre. La pédiatre, elle a dit, bah, écoutez, pour éviter les risques aussi, on va pas faire l'hépatite B. On a fait le vaccin sans l'hépatite, où dedans, il n'y a que l'hépatite, mais il n'y a pas le B. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Bon. Écoutez, bon, moi, je vais vous laisser. Je vais aller chercher ma voisine, ses enfants. Et voilà. Bon, je vous fais des bisous. À plus tard. Viens. Allez, viens, mon cœur. Viens, mes tigres d'amour. Viens. Allez, viens. Ouais. Bon, bébé. Bon. Il est 8h30 passé. Et quoi d'autre? Oui. Alors, voilà, j'ai ma voisine avec ses enfants à l'école. Bon, il y en a sa fille, ça. Elle est vraiment pas bien, mais ça, c'est le contre-coup. C'est normal. C'est le contre-coup de tout. Oh, désolé, mon piquet, je t'ai fait peur. C'est le contre-coup, c'est tout à fait normal. Bon, là, je l'ai amenée, elle a parlé avec la directrice des problèmes et tout qu'elle avait. Pas de souci. Là, elle attend de elle a appelé le médecin, et ben elle attend d'avoir un peu de. Avoir son rendez-vous là. Elle attendait d'avoir le médecin au téléphone. Pour un rendez-vous, comme ça, je l'amène. Là, elle a appelé le garage. Le garage va venir changer sa batterie parce qu'elle n'a plus de batterie dans sa voiture. Tout est électronique. Et voilà, et comme ça, sa voiture va cet après, en fin de matinée, ils viennent. Comme ça, après aller juste après-midi chercher le chat. Oui, parce que sa fille voulait un chat à tout prix et je pense que ça leur fera du bien. On en a trouvé un, on va aller chercher cet après-midi. Et voilà, comme ça sera nickel, tout ira bien. Quoi? C'est le pyjama petit cucu d'amour? Oh oui, tu l'adores en choupinette. Ah voilà, pour ça, là, j'ai mis à mettre une machine en route. Je vais mettre une machine en route et je vais vider mon lave-vaisselle.
vaisselle, parce que hier, je ne l'ai pas fait ce week-end. Pas occupé. Faire ce que j'ai à faire comme vaisselle, et voilà. Comme ça va être nickel. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Et maman, il faut qu'elle mette le lit sur ce pyjama sur le lit de Choupinette. Oui, tu peux pas dormir parce que Choupi, elle a fait avec ses doudous, elle les a foutus de partout. Et monsieur ne peut plus monter sur le lit. Alors, il est pas content. Ouais. Oui, mais tu vas sur le lit de maman, hein, comme d'hab. Hein? Alors voilà. Ah, la journée va être longue. Coucou tout le monde. Je sais pas si vous entendez. Il fait orage depuis tout à l'heure. Il est 2h30 et il fait orage depuis tout à l'heure. Je voulais aller me promener en forêt. Quoi, aller au bord de la rivière plutôt. Et j'ai vu déchanter. Il vient de faire un punaise d'orage. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est cool. Le pire, c'est que... Bon, là, il commence un peu à faire froid. Mais tout à l'heure, il faisait chaud encore. On est en alerte orange. Il y a un éclair qui vient de passer. Je pense que ça va taper. Et là, il y a de la pluie qui arrive. On va se manger la saucée. Pardon. Vous voyez ça? Là, c'est la flotte qui arrive. Là. Tout là, c'est la pluie qui arrive. Ah, et petit problème, c'est que ma fille, elle a peur de l'orage. Quoi? Quand il pète trop fort, elle en a peur. Là, il commence à pleuvoir bien fort. Oui, mon bébé. Non, mais j'en ai deux aussi qui en ont peur, là. De l'orage. Attendez, je vais chercher. Bon. Ils sont au trépied. C'est plus pratique. Non, là, ouais, il fait orage. Je voulais aller au bord de la rivière après avoir déposé mon bébé. Mais pas possible. Parce que déjà, quand je l'ai amené en voiture, parce qu'il pleuvait. Et voilà. Alors, en partant, je vais apporter un petit papier à épargne pour ma voisine parce que ça va pas du tout, elle est en arrêt. Je vais apporter son arrêt et voilà, ça va pas. Et ben si, je vais m'arrêter au bord de la rivière. Vu qu'il s'est arrêté de pleuvoir, je suis bon, je vais m'arrêter au bord de la rivière. Je vais pouvoir me promener. Je vais apporter son arrêt. Enfin, que j'apporte son arrêt, que je redescende, ici, il va pleuvoir. Je fais ok, d'accord. C'est cool. Tout va bien. Hein, il pleut, il fait de l'orage. De toute façon, on est en alerte orage, alors c'est cool. C'est tout bien. Et Morrigan, elle est en robe. Il pleut et elle est en robe. Cool. Bon, aussi, vous savez que les livres audio que j'ai abonné ma fille, que je vous ai dit, et je crois qu'il m'en manque un, c'est bon, c'est fini. Qu'il y en a 60. En fait, non, il n'y en a pas 60 parce que je viens d'en recevoir 4 autres. Là, à midi, avec un autre truc pour les mettre. Et je pense qu'il va en avoir 100 parce que là, je lui ai reçu les livres 70 et 80. Je pense qu'il doit en avoir 100. C'est comme les dinosaures. Mais là, les dinosaures, j'en ai reçu le samedi. Ils étaient par 4 et là, maintenant, je les ai par 6. Je pense qu'eux aussi, il doit en avoir 100, des dinosaures. Et ouais, il pleut vachement.
Et j'ai choisi. Et ouais, je pense que j'en. Voilà. Je pense que j'en aurai 100 dinosaures. Je pense qu'il doit y avoir 100 livres de dinosaures et 100 livres audio. Un livre audio, en plus, là, ils nous ont redonné une carte mémoire à mettre dans l'appareil. Alors, j'ai pris tous ces petites figurines, je les ai dépoussiérées, lavées, et j'ai essayé de les remettre sur la nouvelle bibliothèque que j'avais achetée, que j'ai dit ça sera spécial que pour les dinosaures. Et là, le livre audio, mais je pensais pas que j'en allais avoir autant de livres audio. Mais bon, il faut que je trouve un autre truc parce que comme ça bon, j'ai fait comme j'ai pu pour le moment. Et après, on verra comment ça va être. Mais bon, elle était contente parce que même elle, quand je lui ai dit qu'elle avait reçu mon livre audio, elle me dit: ah bon, maman, mais j'en ai d'autres. Mais il va en avoir d'autres. J'ai fait: oui, il va en avoir d'autres. Elle me dit: c'est quand que je reçois les dinosaures? J'ai dit: t'en as déjà reçu samedi, hein, c'est une fois par mois, c'est déjà pas mal. Parce que les dinosaures, avant, je payais 40 et quelques, bon, 41 euros. Maintenant, c'est passé à 60 et quelques, 61 euros. Et je pense et j'espère, et ça m'étonnerait, les dinosaures, peut-être que je les aurais finis à la fin de l'année, comme les livres audio, je les aurais peut-être finis à la fin de l'année. Voire l'année prochaine, en début d'année prochaine. Ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Non, ça va, les livres audio n'ont pas augmenté, mais c'est les dinosaures qui ont augmenté. Alors, ceux qui disent que je dépense rien pour ma fille, je dépense plus de 100 euros pour ma fille. Tous les mois. Voilà. Parce que pour les livres audio, j'en ai, ouais, pour 39 et quelques, quoi, 40 euros. Et là, maintenant, pour les dinosaures, j'en ai pour 61 euros. Voilà. Ouais, ça fait 90 euros, presque 100 euros tous les mois pour ma puce. Ça, y a pas de, c'est pas un souci. Alors là, oui, je viens de voir vos commentaires. Je sais parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir dit pourquoi je l'amène, pourquoi Morrigan, si je l'amenais à au, oh, au truc de vacances, au camp de vacances, aux colonies, au truc comme ça. Alors non, je ne l'amènerai pas. Je ne l'inscrirai pas là-dedans. Pourquoi? Parce que en étant gamine, nos parents nous mettaient constamment dans les colonies, les camps de vacances ou quoi que ce soit. Et j'en ai jamais eu un seul bon souvenir. Chaque année, on avait toujours la même colo. Et tout. On allait dans les camps de vacances pour des trucs comme ça. Et je sais qu'il y avait là où on vivait avant. Pour 1 euro, on donnait 1 euro et on allait faire des activités ou quoi que ce soit. Et franchement, bon, ma mère, chaque fois, elle nous disait d'y aller et tout. Mais je me suis jamais régalée dans ça. Au contraire, j'ai que des mauvais souvenirs. Je n'ai jamais eu un seul bon souvenir. Alors, non, non, ma fille, je ne veux pas la mettre là-dedans. Et je sais comment elle est, ma puce. C'est pas la peine. Je préfère la garder avec moi, qu'on fasse des activités toutes les deux. Comme là, je vais aller... faut que je téléphone, que je m'enseigne, voir combien ça coûte et tout, quand est-ce qu'ils sont ouverts ou pas. Au parc des dinosaures qui a ouvert il y a à 1h30 de chez moi. C'est pas bien long que ça c'était prévu que j'y aille et qu'il faut que juste voir combien ça coûte et quand est-ce qu'ils rouvrent précisément, si c'est pour toute une journée, des trucs comme ça. Voilà. Ça, oui, ça, j'amènerai ma puce comme ça. Là, je l'amener là où elle sera bien, où elle sera heureuse. L'amener au bord de la rivière. Je sais qu'il y a une rivière qui fait un petit peu plage. Parce que vous savez que Morgane, elle aime pas l'eau. Elle se met à hurler, mais elle hurle tout ce que c'est. Elle n'a pas. C'est pour ça qu'il faut être très, 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 très patiente avec elle. Et là, je sais que lundi prochain, on est le 22, 23, 24, 25, 26. Le 28. Lundi 28, elle va à la piscine. Moi, j'ai déjà commencé à prévenir la maîtresse comme quoi ça aide pas trop ça. Bon, comme elle a dit, elle prendra avec elle et elle verra et tout, il n'y a pas de souci. Alors voilà, c'est
c'est comme ça. Mais non, voilà, je préfère la garder avec moi parce que là, je me suis dit, je vais essayer de faire pas mal de trucs, mais j'essaie de pas trop programmer parce qu'à chaque fois que je programme, ben, je suis obligée de tout décaler ou tout annuler, ça sert à rien. Mais bon, voilà. Bon, allez. Moi, je vais ranger un peu là, le bordel qu'elle m'a foutu ma puce. Terminer de ranger sa chambre, et voilà. Bon, moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Bon. C'est pour vous montrer, attendez. Bon, je suis dans la chambre de ma fille. Parce que je sais très bien qu'on va me dire c'est pas vrai qu'il pleut pas, que c'est pas possible, que je sois pas sortie ni quoi que ce soit. Voilà, et c'est des grosses gouttes. Ah non, il n'y a pas que des gouttes qui tombent. Il y a aussi de la grêle. C'est... Un moment à passer. Alors voilà pourquoi ici je n'ai pas pu. Il y a en plus là le truc il est bouché, que ça évacue même plus l'eau. Et là franchement il commence à faire froid. Bon, je ferme parce qu'il y a de l'eau qui rentre dans la chambre de ma fille. Voilà. Si... Ah bah tenez, regardez ce que ça a fait. Hein, c'est une petite partie. Et ça, c'est ce que je viens de recevoir aujourd'hui. Voilà. Elle en a des dinosaures. Des livres audio. Elle en a plein, mais... c'est cool. Ouais, il pleut, mais bien comme il faut. J'espère que ça va s'arrêter. Il va être 4 heures. Ça va être un peu compliqué pour aller chercher ma fille à l'école. Ouais, regardez-moi ça. Là-bas, il fait gris. Là-bas, il fait beau. Rien à comprendre. Un grand chocolat. Oui, il pleut de ce côté, il pleut de l'autre côté. C'est bizarre, hein? Oh mon bébé, oui. Oh, ça a l'air de se calmer un peu. Non, j'espère que ça va se calmer le temps jusqu'à je vais chercher mon bébé d'amour. Et après, il pourra repleuvoir, je me fiche. Bon. En fait, non. Ça se calme pas. Oh putain, on va faire il va vraiment que je refasse ma couleur. Regardez, il se cache. Il est là. Il se cache, il se dit. Ouais, si, il va se calmer. Il y a une petite passade et je vois que ça c'est en train de se dégager là-bas en face. Ça va être une passade et c'est bon quoi. Moi parce que personnellement ça me fait chier de prendre la voiture. Déjà ça me fait chier d'amener en voiture que c'est juste à 2 minutes. Et en plus là c'est un peu de bordel pour pouvoir garer la voiture. Ça va péter. Il vient de faire un éclair. Putain, je suis en train de voir, il faudra vraiment que je fasse ma coloration. J'espère que vous entendez les orages que ça fait.
T'arrêtes pas taper mon doigt, maman, là. C'est des orages de dingue qui fait. Là, ça va être chouette. La nuit va être courte ce soir. Encore là, ça va, il pète pas trop fort. Mais s'il y en a qui pètent trop fort, j'en ai une. Elle va criser. Mais bien comme il faut. Et bon, ouais, il va être 4 heures là, il est 15h55. J'espère que ça va se calmer un peu. Voilà. Ah, je vous jure. Ouais, en plus, là, il fait pas bien chaud quand même. Non, parce que pour aller chercher mon regard en voiture, c'est pas le souci. C'est juste que c'est chiant après de pouvoir se garer. Vu que c'est pas la même ouverture ni quoi que ce soit, c'est le bordel pour pouvoir se garer. De toute façon, pire des cas, j'irai à pied, je prendrai ma douche en rentrant et voilà. C'est pas un problème. Je prendrai ma douche en rentrant, mon régal aussi. C'est pas un souci. Alors voilà. Il pleut. C'est cool. Bah oui, désolée, mais maman elle a fermé parce qu'il y a l'eau qui rentre. Oui, il y a l'eau qui rentre dans la chambre de ma fille. Ah voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est mardi 23. Oui, voilà. On est mardi 23 juin, il est 8h10. J'ai amené ma puce à l'école. Je me suis fait un café. Et là, je vais aller défaire mon lit, mettre les draps à laver, mettre 4 trucs que j'ai dans la corbeille à laver. Et voilà. Là, j'attends des sous de YouTube, parce que j'ai reçu l'email quand ils vont me verser aujourd'hui, ou peut-être demain, je verrai. S'ils me versent en début d'après-midi, en fin de matinée, ça sera cool. Comme ça, cet après-midi, j'irai faire 4 courses. Faire le plein de la voiture. Comme Morgane a dit, la voiture, elle a besoin de boire. Voilà. Faire le plein de la voiture, retirer les sous pour Action là, le mois prochain, les mettre de côté. Et faire 4 courses. Parce que a besoin. Quoi, acheter pain au chocolat pour ma puce là, parce qu'il me reste 2. Et acheter d'autres trucs, je vais voir. Je verrai sur place. Exactement. Voilà. Ne cherchez pas, j'ai du mal à dormir. Je suis partie me coucher vers 11h30. Et je vais aller me coucher vers 11h30 ou à minuit moins quart. Mon téléphone qui sonne, ma voisine qui me dit: oh, tu peux me prêter ta voiture? J'ai fait ouais. Elle me dit non, la mienne n'avait plus démarré, en sachant que le matin, on lui a changé la batterie. Je me suis dit, c'est quoi le problème? C'est un garage qui est venu changer la batterie. Bon, j'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, tu prends ma voiture. J'ai dit, bah, écoute, je t'attends. Elle devait aller aux urgences parce que son fils avait horriblement mal au ventre et tout. Elle n'avait pas le calmer. Bah, j'ai dit, écoute, j'ai dit, bah, prends ma voiture et voilà. Tu m'envoies un message quand t'es arrivé et j'irai pour lui. Elle est arrivée, elle est revenue, c'était minuit, 1h. Et encore, on m'a dit, bah, il y avait beaucoup de temps d'attente. Ils ont juste donné un Doliprane et c'est tout. J'ai fait ok, d'accord. Écoute, hein. S'il n'y a pas de souci, pas de souci, et voilà. Je suis partie me coucher tard. Et cette nuit, il a fait que je me réveille parce que j'avais Miss Tigri qui a pas arrêté de vomir. Je sais pas pourquoi. Et bon, c'est mon bébé. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vomi comme ça. Bon, Pika, lui,
Il m'avait vomi une fois une grosse boucle de poils. Parce que là, monsieur, il veut plus que... Alors, je n'ai pas compliqué. J'ai une brosse comme ça. Ici, gris adore cette brosse. J'ai une brosse comme ça, puis qu'elle préfère celle-là. Mais avec celle-là, j'enlève mieux de poils que celle-là. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est un peu chiant pour le brosser. C'est pas un souci. On a, ouais, il faudrait que j'aille faire des courses tout à l'heure, quoi, cet après-midi, si j'ai reçu aujourd'hui. Et demain, c'est mercredi. Oh, demain, s'il fait beau. Bon, on n'ira pas par contre à la forêt parce que là, ça va être tout beau les chemins. On va faire comme l'autre fois qu'on avait fait, on fera le tour du lac, ou quoi, le tour du lac, le tour de la rivière. Par contre, voilà, vous êtes plusieurs, ça va me demander ce que je vais faire cet été. Alors, de toute façon, je ne sais plus si je l'avais dit ou quoi, bon, cet été, je vais essayer d'amener Morrigan au... faut que je m'enseigne déjà, au parc des dinosaures. Attendez. Ah, ma voisine qui me demande si je peux aller avec elle jusqu'à l'école. Pas de soucis, on va aller jusqu'à l'école avec elle. Voilà, au parc des dinosaures, aller au bord de la rivière, je vais acheter un petit barbecue. Vous savez qu'ils sont tout petits, où il y avait tout dedans, quoi, le charbon et tout. Et voilà. Faire ça, aller au bord de la rivière pour se baigner, pour faire un barbecue, sortir un peu. Mon père qui m'a proposé de passer quelques jours chez mon père, ça serait aussi une bonne idée d'être loin un peu de la maison. Ça sera cool. En plus, il y a un lac juste à côté et il y a des belles rivières aussi. Pourquoi pas. Mais bon, on verra un peu. Et centre loisirs, truc, non, j'ai pas confiance du tout. Et je suis une maman qui s'angoisse beaucoup pour un oui ou pour un non. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que je vais aller voir ma voisine. Bisous. Bon, les amours. Ouais, non, j'en ai un qui m'a piqué. Il a eu peur et il était dans mes bras et voilà. On se brave, j'ai l'habitude. Je pense que je vous chiche. Nettoie tout ça. Bon, là j'attends. Ma voisine, elle est partie chercher des papiers au commissariat. Et là, on va aller boire un café. Ça fera 2 fois que j'aille dans un bar pour boire un café. Ouais. Ça va me faire du bien de sortir un peu de la maison. Et là, en plus, je suis en train... Là, cet après-midi, quoi, je vais essayer d'appeler avec ma voisine pour voir pour prendre rendez-vous avec un monsieur qui vous nomme quoi, un hypnotiseur pour voilà, elle pour oublier son ex et oublier tous ses soucis et être bien. Moi, comme je dis, ça peut pas me faire du mal en ce moment, surtout en ce moment avec beaucoup de choses qui me tombent au point de la gueule, que je sais pas d'où ça vient. Ah voilà. Alors, on va voir ça. Alors là, ouais, on va aller boire un café. Là, j'attends qu'elle récupère ses papiers. Au commissariat pour l'amener chez son avocate. Après, on va aller boire un café. Ça va faire du bien. Ouais, ça fera sortir, ça fait sortir aussi. Voilà. Tout va bien pour ça. Voilà. Après, bon, si j'ai des sous en début d'après-midi, j'irai cet après-midi faire 4 courses à 10, faire le plein de la voiture aussi. Et voilà. Et voilà pour ça. Bien. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous dire. Tout à l'heure, non, là, en plus, il commence à faire beau. Je sais pas. Voilà. Ouais, il fait beau, il fait plus orage.
Alors, je pense que demain, on va aller faire un tour au bord de la rivière, au lieu d'aller dans la forêt avec ma fille, comme on avait fait l'autre fois, parce que ça va être boueux. Bon, ben écoutez, moi, je vous laisse. Et voilà, je vous fais des bisous. Bisous. Bon, il est 11h et on est toujours mardi, et depuis ce matin, j'arrête pas. Alors, comment dire que je suis allée accompagner ma voisine, amener ses enfants juste à pied à l'école. Parce que si vous voulez, voilà, avec la séparation, c'est un peu compliqué. Et elle me disait qu'elle devait aller en ville et sa voiture, hier, c'était venu changer la batterie de sa voiture, mais en fin de compte, ils n'ont pas mis une bonne batterie, ça fait que ben, elle démarre plus. C'est super. Là, elle devait aller en ville, ben, je l'ai accompagnée en ville. Et après, on s'est arrêté dans une boulangerie qui fait aussi café, où on peut se mettre à l'extérieur, et on a bu un café pendant un petit moment. Et voilà, et là il est 11h, je rentre chez moi. Et oui, j'ai acheté une petite pizza pour midi, parce que je savais pas trop à quelle heure j'allais rentrer. Et vu qu'on s'était arrêté à une petite épicerie, j'ai acheté une pizza, parce que là franchement je savais pas du tout à quelle heure j'allais rentrer de chez moi. Mais bon, là ça va, hein, il est 11h, mais bon, on va manger la pizza à midi. Et cet après-midi, en début d'après-midi, je vais déposer ma fille en voiture à l'école, parce que YouTube, bon ça y est, j'ai reçu des sous. Je vais aller retirer 100 €, j'ai prévu pour Action. Je vais faire le plein de la voiture et je vais faire 4 courses. Voilà. Et il faut que je paye les livres audio de Morgan Louis, parce qu'il ne prélève plus. Parce que des fois, ça qui est un peu chiant avec les livres audio, c'est que des fois, ils vous prélèvent par exemple le 20 ou le 25, ils vont vous prélever le 10, ça dépend des mois, quand est-ce qu'ils vous envoient. Et là, je préfère le payer directement en carte bancaire sur le site, ça va plus vite. Alors voilà, je vais faire ça, payer ça, faire le plein. Voilà. Comme ça, je suis tranquille de ce côté. Voilà, je vais laisser 50 €, 100 € pour moi, 50 € pour faire le plein de la voiture et 50 € pour faire la course. Voilà. Comme ça, je suis tranquille, parce qu'elle a du reste de pain au chocolat. Et les bichocos, et en ce moment, elle mange que les pains au chocolat. Donc, je vous dis, Morgane, elle a des périodes. Voilà. Bon, écoutez. Pour ça, ouais, cet après-midi, je vais faire les 4 courses, le plein, voilà. Comme ça, je serai tranquille. Et demain après-midi, s'il fait beau, il y en a qui disent qu'il va encore pleuvoir, mais bon, s'il fait beau, demain après-midi, en début d'après-midi, on va aller faire le tour de la rivière, parce que là, c'est pas la peine. La terre est trop boueuse pour aller dans la forêt. Et voilà. Pour ça. Bon. Voilà. Là, je vais allumer mon four. Préchauffer le four, comme ça. Avant de partir, ben, je mettrai pizza au four. Le temps que j'ai cherché mon vegan et que je revienne, ça sera bon. Et voilà. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bisous. Bon, il est 3h, il est 12h45. Je reviens d'avoir fait les courses, le plein de ma fille. Quoi de plein de la voiture. J'ai fait le plein pour ma fille. Alors je me suis pris une bouteille parce que j'avais trop soif. Alors, j'ai pris aussi une bouteille. C'est eau de source naturelle. Voilà. Oui, je suis allée à Aldi faire les courses, je suis comme ça, je suis tranquille. Bon, ça, je vais vite le mettre au congélateur. J'ai fait plaisir à ma fille. J'ai pris des glaces comme ça, et moi, je me suis pris des glaces comme ça. Au chocolat. Je vais mettre au congèle. Bon, après, j'ai pris ça. Ma fille, elle les aime bien, celle-là. Au multivitamines. J'aime bien. J'ai pris des mouchoirs. Voilà. Voilà. J'ai pris des chips comme ça. Ça. De toute façon, tout ce qui est au fromage, ma fille, elle adore. J'ai pris des boulettes à la sauce tomate. J'ai pris ça, des cacahuètes.
j'ai pris une boîte au fromage. Et comme ma fille, là j'ai eu sa maîtresse, la psy qui l'a suivi et tout, qui me dit que ça va beaucoup mieux maintenant, que tout va bien. Je vais récompenser, je vais acheter des bonbons. Voilà. Je pris des bougies, parce que je vais la mettre là. Alors ça sera pour ce soir parce que là j'ai vraiment pas envie. J'ai chaud, j'en peux plus. Au chorizo et au fromage. Oui, je sais, je vous entends ici, mais voilà. Et j'ai pris de l'eau comme ça. Il y a 9 petites bouteilles comme ça. Et j'ai pris ça, j'ai dit on va goûter. Voilà. C'est 6 petites bouteilles, j'adore les petites bouteilles, elles sont trop originales. Ça, après, parce que elle m'a dit, maman, j'ai envie de manger des tartines grillées. J'ai fait, ouais, j'ai plus plein de nez, il faut que j'en achète. J'ai pris 2 melons, parce qu'elle adore les melons, et moi aussi. Alors par contre, je vais les laisser dehors, parce que je suis pas sûre qu'ils sont mûrs, ça sera pour ce week-end. Je lui ai pris 3 paquets de pain au chocolat parce que je crois qu'il en reste 2, en tout cassé. Elle me déjeune qu'avec ça le matin. Elle me déjeune qu'avec ça. Pourquoi? C'est son délire. J'ai pris du pain de mie pour faire griller sans croûte. Comme ça. Et maman lui fera griller tout à l'heure. Pour mettre ça dessus. Elle raffole de ça, elle aime bien. Et j'ai pris ces gâteaux aussi qu'elle aime bien, comme ça. Les coffres comme ça. Elle les kiffe. Voilà. Je l'ai mis pour 41 €. Je suis allée faire le plein de la voiture. J'ai mis tout de côté pour aller à Action. Et voilà. Et on est pas mal. On est vraiment pas mal. Ah, voilà. Bon, maintenant, il faut que je range tout ça. Ça, c'est autre chose. Bon. Pour ça, voilà. Moi, je vous dis à plus tard. Bon. Coucou tout le monde. Tu fermes la porte? J'espère que vous allez bien. Alors là, on va aller chez Marlène. Il est 1h par là, midi et demi, 1h. On va aller chez Marlène. Oui, je vous prends cette heure-ci parce que ce matin, j'avais envie de passer un moment qu'avec ma puce. Mère et fille, vu qu'on se voit pas, vu qu'elle est à l'école et tout. Alors là, elle va passer un peu de temps avec Marlène parce qu'elle en a aussi besoin. Et voilà, comme on est mercredi, ça va lui faire du bien. Reste par là, mon amour. Alors voilà, là, il fait un peu quoi, il fait pas trop soleil, mais il fait chaud quand même. Il fait chaud là, voilà. Cet après-midi, ce matin, on n'a pas fait grand-chose. On a rongé un peu, on a fait ce qu'on avait à faire. On a passé du temps toutes les deux. Morrigan, viens par là. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Alors voilà, on est resté toutes les deux ensemble et là, ben... Reste là, Morrigan. Et là, on va aller... Voilà, chez Marlène, passer un moment. Ça va faire du bien. Et voilà. Oh, Choupi qui chante. Elle s'éclate. C'est les chansons qu'elle apprend à l'école. Et puis... Attention mon cœur parce qu'il y a le vide là après devant toi. Il y a le vide devant toi là. Alors fais gaffe. Il n'y a rien en bas. Il n'y a rien, regarde, tu vois, c'est un trou. Ah oui. Ah voilà, bon allez. Moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Non mais c'est dingue hein.
tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est jeudi 24. Ouais, je suis paumée dans les jours. Juin, là il va être 8h dans quelques minutes. Je vais terminer de boire vite fait mon café et après je vais partir, je vais me brosser les dents et après je vais partir parce que j'ai rendez-vous au dentiste à 8h30. Donc ça va, c'est à 5 minutes en voiture, mais bon, c'est chiant, c'est au plein centre-ville et il faut trouver la place. Ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Je vais faire, j'ai rendez-vous dentiste à 8h30 parce que j'ai une dent qui m'a déjà réparé, mais c'est pété. Et voir pour la dent qu'on m'a dû m'arracher quand je me suis fait opérer. Oui, j'ai pas eu le temps d'y aller entre temps. Mais bon, c'est comme ça. Voilà pour ça. Pour mon rendez-vous hier, après, ben, avec Morgane, on est resté un petit moment chez Marlène. Après, on est rentré. J'ai amené une amie à la gare et il s'est mis à pleuvoir, à grêler. Super, quoi. Voilà. Mais bon. C'est comme ça. Faut pas chercher à comprendre, il y a des jours. Dégage. Là, j'ai une machine qui est en train de tourner. J'étendrai quand je rentrerai. Oui, non, parce que je sais que les dentistes, des fois, sont pas là. Bon, par là, c'est l'ouverture. Alors, je pense que si, il sera peut-être là. Et tout. Bon, Morgane, elle veut manger des pâtes à midi. Et je crois que je ferai aussi du... Je vais faire des pâtes à midi, je vais voir. Pour elle, ça c'est sûr. J'ai le melon, hier, je l'ai coupé, que j'ai acheté à 10. Je l'ai coupé en morceaux parce qu'il était bien mûr. Alors, j'ai tout coupé en morceaux, j'ai mis au frigo et on verra bien si elle voudra manger tout à l'heure ou pas. Voilà, on verra bien si elle voudra manger parce que je sais qu'elle aime bien le melon Morgane. Pour ça, mais écoutez, aujourd'hui, s'il faut que j'aille chez une de mes voisines pour faire sa coloration. Et que ben, moi, je voulais ranger chez moi en fait. Parce que je voulais commencer à nettoyer dessous ma table de ma cuisine là, qui me prend énormément de place, qu'il faut vraiment que je trouve un meuble qui aille dans le petit coin et plus petit que ma table et que ma table je la vire quoi. Parce que là, ça c'est trop et ça me saoule. Ça me saoule bien quoi. Que je nettoie et que je vous tourne, que j'ai toujours pas tourné. Mais là, il faut vraiment que je vous la tourne les produits finis. Comme ça, je serai tranquille avec ça, parce que là, ça commence à me gonfler d'avoir le bordel dessous cette table-là. De mieux ranger les choses. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vais aller me brosser les dents et après, je vais aller à mon rendez-vous. Bon, il fait gris, beau, il fait chaud, il fait froid, et voilà. Super. Mais bon, c'est pas un souci. De toute façon, moi, je vais prendre mon gilet avec moi au cas où. De toute façon, j'ai mon parapluie dans mon sac au cas où aussi. Ça va, je suis tranquille. De toute façon, je vais essayer de me garer au plus proche du dentiste. Comme ça, c'est nickel. Ah non, parce que là, j'ai une dent en plus qui s'est fait en deux. C'est chouette. Ah, mais là, j'y suis encore pour au moins un an chez le dentiste. J'ai eu un an de repos. Pendant 3 ans, j'y étais. Tous les jours. Et c'est ça quand vous tombez sur des dentistes qui vous font n'importe quoi à vos dents. Et qu'après, vous le payez parce qu'ils vous soignent mal les dents. Ah là, en gros, ils réparent toutes les conneries de mon précédent dentiste. Cool. Ça va être chouette. Bon, allez. Je vous laisse, je vais aller me préparer. À plus tard. Bon. Tout le monde. Bon, on est toujours jeudi. J'en gratte. Il est 9h15. Je suis sortie chez le dentiste. Il m'a réparé, mais quoi?
Il m'a mis des pansements provisoires hein, parce que j'y retourne le mois prochain. Cool. Il m'a arraché une dent parce que vu que j'ai une dent qui s'était coupée en deux, ben, il m'a arraché une partie qui était enlevée. Et ça a fait mal. Et là, ça me gratte parce que comme il a dû m'anesthésier la dent, ça me gratte. Je vous dis pas, j'ai envie de me gratter. C'est chiant. Moi, je me suis arrêtée à la boulangerie. Je me suis pris un pain et un croissant pour Chopinette à 4 heures. Voilà, comme ça, elle sera contente. Je vous jure, j'ai envie de me gratter. Mais c'est pas possible. Alors là, j'ai fait mon café, je vais aller voir ma voisine. Et voilà. Après, je vais mettre les trucs que j'ai à mettre au lave-vaisselle. Ma machine, là, je suis allée la voir. Elle n'a pas encore totalement fini. Il reste quoi, 5-10 minutes. Je vais l'étendre et après, ça sera bon. Bon, bah écoutez, moi, je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est vendredi 25. Il est 8h. Là, je viens de mettre mon poulet au four. Il va cuire jusqu'à 11h30. Oui, parce que moi, je le fais cuire, il est encore congelé. Voilà. Et je mettrai du riz 1 heure avant de le sortir. Quoi, ouais. Une demi-heure avant de le sortir, et voilà. Bon, j'ai déposé mon bébé d'amour à l'école. Et là, aujourd'hui, je vais aller descendre tout à l'heure à la boulangerie chercher du pain et des croissants pour ma puce à 4 heures. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas faire grand chose parce qu'il y a après-midi tout ce que je voulais faire. Je n'ai pas pu. Si, j'ai nettoyé dessous le canapé parce que je vous dis pas les jouets de ma fille. J'ai rangé mon salon. Là, aujourd'hui, normalement, j'y viens. Normalement, je dois m'occuper de ma cuisine. Oui, je vous dis normalement parce que hier, je devais m'occuper déjà de la chambre de ma fille, commencer à la ranger ou faire la cuisine, un des deux. Et le problème qu'il y a, c'est que ben, je suis allée chez ma voisine en fait, toute la moitié de l'après-midi. Parce qu'elle avait envie de parler, de discuter. Et comme je vous dis, elle est en pleine séparation, c'est un peu compliqué. Voilà, on faire sa coloration, on a fait pas mal de choses, on a discuté beaucoup. Et voilà. Je dois faire aussi des papiers et pour ma formation, que j'ai toujours pas encore fait. J'ai imprimé, mais j'ai pas encore fait. Et voilà, c'est compliqué. Mais bon, on verra bien. Là, j'ai mis à tourner des plaids. Comme ça, ils seront propres et lavés. Et voilà. De toute façon, aujourd'hui, pas grand-chose. Jusque là, je vais boire le café. Et après, ben, je vais aller à la boulangerie. Voilà. Je vais aller à la boulangerie pour acheter le pain et le pain au chocolat, les croissants. Parce qu'elle est plus croissant que pain au chocolat, Morgan. Quoi, le pain au chocolat, elle mange ce que j'achète à Hyper U. Mais c'est vrai qu'à la boulangerie, elle aime mieux les croissants. Mais bon, je cherche pas à comprendre. C'est ma fille, c'est normal. Qu'elle soit chelou, c'est ma fille. Faut surtout pas chercher à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Bon, j'ai Mjiri qui vient après vite de mes tours. Ah, là, en ce moment... Oh, pardon. Ah, oui, en ce moment, Mistigri et Pikachu, c'est, comment dire que... Ils arrêtent pas. Là, ça fait depuis hier et avant-hier. Ils arrêtent pas de jouer. Hier, pendant que j'étais en train de ranger, ils ont pas arrêté de courir dans tous les sens. Mais bon. Je suis contente. Ils jouent. Et ça fait courir mon Stigri. Il perdra un peu son gras. Parce que monsieur,
Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est mon bébé d'amour. Voilà, c'est mes garçons. Ouais. Normalement, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec mon chirurgien, mais je sais pas, aujourd'hui, je l'ai... ça a été décalé au 1er juillet. Au 1er juillet, j'ai rendez-vous déjà le matin à 10h avec la psy. Et l'après-midi, j'ai rendez-vous avec la psy, la diététicienne et le chirurgien. Pour faire un point sur le dossier. Et vu comme je dis l'infirmière que je veux voir rien. Parce que là, ça commence à être hyper long. Cette année, quoi, à rester sur place et il ne bouge plus, quoi. À part rendez-vous à la diététicienne, à la psy, diététicienne, à la psy. Et encore. C'est chiant. C'est chiant, mais vraiment. Mais bon, on verra bien comment ça va être. Là, je sais que c'est lundi, le 28. J'ai rendez-vous à 3h au téléphone avec... je crois que c'est 3h30 ou 3h, je sais plus. 3h ou 3h30, je sais plus. Avec, faut que je regarde, avec ma conseillère pour la formation là, que je fais pour mon entreprise, là, pour comment créer une entreprise et tout. Alors là aussi, il faudrait que je fasse mes papiers parce que j'ai un questionnaire à remplir, je crois que je le ferai tout à l'heure là. Il faut que je remplisse certains questionnaires et que j'ai imprimé tous les papiers que j'ai imprimés. Il faut que je lise et à Action, je vais acheter des... vous savez, les cahiers intercalaires, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les pochettes avec les intercalaires pour ranger tous les papiers comme il faut. Parce que là, je pensais pas qu'il fallait autant de papier. Mais bon, comme on m'a dit, c'est la paperasse, c'est le plus compliqué au début. Mais après, ça sera facile, ça sera tout seul. Parce que là, wow, ça n'a rien à... Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, s'il faut passer par là, ben on passera par là, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, elle est sur 3 mois la formation. Ça fait que j'ai ouais, jusqu'à mi-septembre. Par là. Voilà. Jusqu'à mi-septembre, j'ai la formation à faire. En plus, ça, alors quand je serai à Action, ben, je vais acheter tous les trucs pour bien tout ranger, les papiers comme il faut pour l'entreprise, pour tout. Comme ça sera nickel. En gros, prévoir pour la rentrée, hein, voilà. Ça sera nickel. Et bon, prévoir aussi pour la rentrée scolaire. Encore 1 semaine et 2 jours et Morgan elle est en vacances. Et je pense que vos petits aussi. Et je crois qu'ils languissent d'être en vacances parce qu'ils sont fatigués. Moi, je vois ma fille, elle est naze. Mais bon, là, normalement, bon, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on devrait recevoir la liste le dernier jour d'école. Parce que là, on commence déjà à recevoir, vous savez, tout ce qui est dessin des enfants qu'ils ont fait tout au long de l'année. Voilà, ils commencent déjà à vider un peu l'école. Voilà, tout ce qui est dessin, tout ce qui est truc, ils commencent à sortir. Et quand nous les rendre, pour ça, eux, ils nous ont dit que normalement, le dernier jour, on aurait la liste de l'école pour Morgane. Comme ça, si j'ai la liste à Action, je vais acheter que tout ce qui est stylo, bon, crayon, papier, règles. Je vous rachèterai des feutres et des crayons couleur, comme ça je sais que s'il y a un pépin, ben, j'en ai d'avance. Et tout. Les cahiers, il faut que je vois si c'est les bons ou pas. Parce que je regarde les vidéos, vous savez, sur YouTube de Action. Et ils vendent que des cahiers A5 apparemment. Sinon, c'est des tout petits cahiers. Alors, faut que je... Et les garçons, doucement. Voilà, il faut que je voie à peu près. Et de toute façon, comme on a dit avec Marlène, le reste, on l'achètera à Hyper U parce qu'on a dit que son cartable, on l'achèterait à Hyper U toutes les 3. Avec Morrigan, comme ça, elle choisira son cartable, elle choisira celui qu'elle voudra. Bon, certes, là, je l'ai prévenu que
quand elle me dit, ouais, j'aime bien mon cartable, je dis, non, mais ma chérie, tu vas avoir un autre cartable parce que là, toutes tes cours ne rentreront pas dans ce cartable-là. Ça, c'est clair. Et encore, celui-là, ça fait 3 ans qu'elle a. King, hein. 3 ans qu'elle a et il n'a pas bougé, il est solide. Et je l'avais acheté à AliExpress, je crois que je l'avais acheté celui-là. Il est très solide. Mais bon. Voilà pour ça. Ouais. Genre, j'ai du mal à me mettre dans la tête que ma fille veut passer au CP l'année prochaine. Je sais, j'ai des fournitures achetées, j'ai des trucs achetés, mais j'ai du mal à mettre dans la tête qu'elle va aller au CP, qu'elle va... le soir, elle aura des devoirs et tout, c'est... je sais pas, vous aussi ça vous le fait ça? Vous avez des enfants qui sont en grande section, que là ils vont passer au CP et vous vous rendez pas compte? C'est bizarre, mais bon. On va y arriver, hein, on va avoir du temps que je comprenne que ma fille elle est au CP, qu'elle grandit. Hein. Déjà, je suis contente parce qu'on a arrêté le bibou le soir. Bon, aussi, c'est qu'on n'avait pas tellement de choix. Mais bon, elle a arrêté, elle a mis à la poubelle et le soir, elle boit une tasse normale. Voilà. Comme le matin, mais encore là en ce moment, le lait, elle m'en boit pas plus que ça. Le matin. Je lui fais sa tasse, mais en gros, je peux la jeter parce qu'elle ne la boit pas. C'est pour ça que maintenant, le matin, je lui demande si elle veut. Elle me dit non. Un peu perdre du temps. Alors non. Et voilà. Mais bon, elle grandit, mon bébé. Oui, je sais, j'appelle toujours mon bébé. Ça sera toujours mon bébé, même quand elle aura 60 ans. Jusqu'à que je sois plus là, ça sera toujours mon bébé. Oui, je sais. De toute façon, chaque maman, vous comprenez. Hein. Même les papas, c'est... Voilà. Mais bon. Bon, déjà, là, il faut que je voie pour cet été. Il y a certains d'autres trucs que je voulais faire, il faut que je téléphone. Pour cet été, voilà. Ça aussi. Mais bon, j'ai des trucs à faire, mais chaque fois que je prévois un truc, comme d'habitude, ça ne se passe pas comme je veux. Bon, je vais finir voir le café, je vais acheter mon pain. Je vais acheter mon pain et acheter un pain au chocolat, un croissant pour ma fille. Et mon poulet est en train de cuire et je vais faire mes papiers, mon questionnaire, mes papiers, voilà. Aujourd'hui, ma machine à laver aura fini d'ici 1h30 à peu près. Et voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bon. Quand je vous dis que quand je prévois un truc, rien ne se passe comme prévu. Mais vraiment, rien. Je vous ai dit que je vais acheter le pain, je vais faire mes trucs que j'ai à faire. Non, j'ai ma voisine qui me téléphone, elle me dit Aura, il faut à tout prix que j'aille faire des doubles des clés et tout le bordel. Je dis non, parce que mon médiateur prend vraiment ma voisine pour comme si elle n'était pas au courant de quoi que ce soit. Hein, c'est du n'importe quoi. Bon, bref, ben, amène-la faire la double des clés. Ça, je pensais que ça ouvrait à 8h30. On part à 8h30. Déjà, on pose ses gamins à l'école. On y va. Ouvre à 9h. Bon, bah attends. Si moi, j'appuie pas sur le bouton, ça peut pas chauffer l'eau. Alors, on attend. Ça, c'est à 9h. Elle fait double des clés. Je lui explique. Appelle ton avocat. Parce que moi, ça m'étonnerait que tu dois faire double des clés de ta boîte aux lettres. Parce que son ex-mari, ça fait plus de 3 semaines qu'il est parti. Il a toujours pas fait changement d'adresse. Et bon, on reçoit rien de lui dans sa boîte aux lettres. Juste que monsieur veut casser les bonbons jusqu'au bout. En sachant qu'elle a fait une procédure. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle a commencé à faire une procédure d'éloignement. Normalement, j'y appelle ton avocate pour expliquer tout ce qui se passe, mais bon, c'est du n'importe quoi. On fait toutes les clés, là on revient. Elle me dit, je vais vite chez moi parce qu'il doit arriver bientôt là. Faut venir chercher, disons, son courrier et ses affaires. Elle me dit, mais après, il
Faudra qu'on retourne en ville. J'ai pas eu le temps de m'arrêter à la boulangerie pour acheter du pain. C'est voilà. Et encore, elle me dit ouais, cet après-midi j'aurais peut-être besoin de toi. Bon, en gros, ma journée va pas se passer comme prévu. Mais vraiment pas. Là, je fais un café. Je vais aller boire. Et voilà. Bon. Voilà, ma journée va pas se passer comme prévu. Cette semaine, en fait, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Mais strictement rien. C'est... Il y a... C'est bon. Il y a des jours comme ça où... il n'y a rien qui se fait. C'est cool. C'est tout va bien. C'est chiant, il n'y a rien qui se prévoit. Bon, ben, ça fait que... En plus, ce week-end, j'ai mon Regan, ça fait que ben, je peux pas travailler sur mes trucs. Moi, je vais essayer quand même de travailler cet après-midi en déposant ma fille à l'école. Et tout, je sais qu'après, ma voisine, elle a un rendez-vous aussi, alors je le ferai pendant qu'elle aura rendez-vous. Et voilà. Mais bon. C'est pas grave. C'est l'habitude. On va trouver, je vais y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. Il n'y a pas de souci de ce côté, on va y arriver. Mais bon. Hein, t'as la belle vie, Pika. Dormir, manger et jouer de temps en temps. Un Pikachu. Un mon gros. Bon, lui, il commence à me perdre ses poils. Ça y est. Mais je galère à le brosser parce qu'il veut pas se faire brosser maintenant. Il veut plus. Mais bon. Faut que je retrouve mon gant pour le brosser. Peut-être ça ira mieux pour lui. Que les brosses que j'ai. Ou que j'en rachète une autre comme il faut. Mais bon. C'est comme ça. Bon. On va boire le café. Je vais voir ma machine où elle a dû avoir fini là. Je vais aller tendre ma machine. Ramasser le linge, mais ça m'étonnerait qu'il soit sec vu que j'ai tendu hier en allant me coucher. Et je suis partie me coucher, c'était 11h et quelques. Parce qu'elle a fini tard. Et voilà. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bon, tout le monde. Juste, je fais cette vidéo parce que je vais arrêter le vlog là. Parce que là, je sais que cet après-midi, je vais passer mon temps sur l'ordinateur à faire ce que je voulais faire ce matin. Mais je vais le faire cet après-midi. Oui, j'ai fermé les volets parce qu'il y a le soleil qui tape et j'ai froid. Je sais pas pourquoi, mais j'ai froid. Et pourtant, il fait chaud. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ce que je voulais faire ce matin. Ça veut dire répondre au questionnaire pour ma formation. Vu que lundi, j'ai la dame qui m'appelle lundi après-midi. Voilà. Pour ça. Et... oui, je suis un peu fatiguée. Voilà, je vais faire ça. Je sais que j'en ai pour au moins bien 2 heures. Parce qu'il y en a beaucoup de questions à répondre. Là, j'ai une autre machine à tourner parce que j'ai ma fille, elle a mangé un yaourt. Elle en a renversé sur un coussin, sur un de ses doudous, sur un plaid. Alors, au lavage. C'est pas grave. C'est mon bébé d'amour. Alors, elle aussi, là, elle est fatiguée. C'est vive ce soir pour qu'elle se repose un peu ce week-end. Parce que là, elle en a bien besoin. Voilà tout. Bon, bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je crois qu'il y en a qui sont en vacances. Alors, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Courage à ceux qui doivent encore passer leurs examens. Je vous fais plein de gros bisous. Travaillez bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde. Bisous.